Le Seigneur va nous parler cet après-midi. Parce qu'il est le Dieu. Bien aimé, Dieu parle, bien aimé. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, bien aimé, et toutes les choses changent dans notre vie. Quand Dieu parle, bien aimé, il y a la différence dans notre vie. Et si nous mettons la parole en pratique, et nous verrons la différence. Nous verrons le changement. Alléluia. Il est Dieu. Le dimanche passé, l'homme de Dieu, le pasteur Philippe, il nous a parlé sur l'évangélisation. Il nous a décortiqué sur l'évangélisation. Il nous a parlé dans le livre des Jean. Le livre de Jean, chapitre 1, le verset 43 à 50. Là, il nous a montré, bien aimé, et c'était bien aimé Philippe rencontra Nathanaël. La Bible nous dit, bien aimé, et Dieu, il a appelé Philippe. Alléluia. Après Philippe, il est parti évangéliser. Et la Bible nous dit, bien aimé, et Philippe rencontra Nathanaël. Il a évangélisé Nathanaël. Il vient en Nazareth. Et un homme, et Moïse, il a parlé. Et viens voir cet homme. Et la Bible nous dit, bien aimé, et Nathanaël, il avait des doutes. Il a dit à Nazareth, il y a des bonnes choses là. Mais la Bible nous dit, bien aimé, comme Philippe, bien aimé, il a saisi la révélation. Il a parlé à Nathanaël. Viens voir. Et la Bible nous dit, bien aimé, Nathanaël, il est parti avec Philippe. Il a rencontré le Seigneur. Et la Bible nous dit, bien aimé, et quand Nathanaël a rencontré le Seigneur, et les pensées de Nathanaël, a changé, bien aimé, parce qu'il a raconté cet homme qui change les choses. Il a raconté cet homme qui donne la vie. Alléluia. Nathanaël, bien aimé, il a accepté. Il a accepté la parole. La parole qui était Jésus. Qui était Jésus-Christ. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen, le peuple de Dieu. Alléluia. Il nous a parlé encore d'un livre de Marc. Et il nous a parlé aussi, pour terminer, il a parlé dans le livre de Osée chapitre 4. La Bible nous dit, bien aimé, mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple périt, et sans la parole de Dieu. Mon peuple périt, sans Christ et Jésus. Alléluia. Alléluia. Et si nous avons Christ et Jésus en nous, nous avons la victoire. La Bible nous dit, nous sommes des victorieux. Alléluia. Alléluia. Et cet après-midi, nous allons parler toujours d'évangélisation. Bien aimé, nous devons évangéliser. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, dans cette ville Verviers. Il y a beaucoup de païens, bien aimés. Il y a beaucoup d'incrédules, bien aimés, qui meurent, bien aimés, sans la parole de Dieu. Qui va apporter la parole? Alléluia. Les seigneurs, oh bien aimé, Dieu regarde. Qui va évangéliser? Dieu regarde. Qui va évangéliser la parole de Dieu? Mais le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a choisis, bien aimé. Il t'a choisi cet après-midi. Il t'a choisi cet après-midi d'évangéliser la parole de Dieu, de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur t'a choisi, bien aimé. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent, bien aimé, pour évangéliser, il faut que tu sois évangéliste. Pour évangéliser, il faut que tu sois évangéliste. Non, bien aimé, nous tous, nous sommes les évangélistes. Alléluia. On est là, bien aimé, pour apporter la parole de Dieu aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Oh, c'est notre but, bien aimé. Oh, Philippe, bien aimé, il n'était pas évangéliste. Mais il a évangélisé la parole de Dieu. Il a pris
Il dit va évangéliser. Et quand il a rencontré Nathanaël, et Nathanaël bien aimé, il avait des doutes bien aimé. Il a dit à Nazareth, il y a des bonnes choses qui vont sortir dans cette ville. Mais bien aimé dans le Seigneur, et quand Philippe il a évangélisé, il a dit viens seulement voir. Viens voir. Mais la Bible nous dit bien aimé, et quand Nathanaël il a vu le Seigneur, il a changé directement. La vie de Nathanaël, Dieu a changé la vie de Nathanaël. Bien aimé, quand il raconte cet homme de Galilée, et la Bible dit quand il raconte cet homme, l'étoile du matin, bien aimé, il va changer ta vie. Il va changer tes pensées. Alléluia. Il est Dieu bien aimé. Nous allons lire dans les livres des Romains. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Et nous allons voir l'importance de l'évangile. Romains chapitre 1. Les versets 15 à 17. Verset 15 à 17. Celui qui a la page peut nous lire la parole de Dieu. Amen. Ainsi, j'ai un désir de vous annoncer ici l'évangile à vous qui étiez à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour les saluts de tout homme croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, il révèle la justice de Dieu par la foi, et par la foi, selon il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, papa. La Bible nous dit, bien aimé, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome. Et la Bible nous montre, bien aimé, et c'était Paul, bien aimé. Il a dit il n'a pas même honte de prêcher la parole de Dieu. Il a cette désir, bien aimé. Alléluia. Nous devons apporter la parole de Dieu. Ici, Paul, bien aimé, quand nous regardons, bien aimé, Paul, bien aimé, qui était seul, bien aimé, il a persécuté l'église de Dieu. Il a persécuté les hommes de Dieu. Il a tué voire même des chrétiens. Il a persécuté la parole de Dieu. Il a combattu l'œuvre de Dieu. Mais la Bible nous dit, bien aimé, et quand le Seigneur il a rencontré Paul, et il a changé le nom de Saul, il est devenu Paul. Et la Bible nous dit, bien aimé, quand Paul il est parti en Romain, la Bible dit dans le verset 15, et j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Et car je n'ai plus honte de l'évangile. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés. Ils ont honte de prêcher la parole de Dieu. Ils ont honte d'aller évangéliser. Alléluia. Quand on dit bien-aimé, nous devons évangéliser cette ville verdière. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont honte d'évangéliser la parole. Mais pourquoi tu as honte, bien-aimé? Et la Bible nous dit, bien-aimé, nous avons Christ et Jésus. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas honte, bien-aimé, d'aller prêcher la parole de Dieu, d'aller évangéliser la parole. Parce que nous avons la puissance en nous. Nous avons la puissance en nous d'aller évangéliser la parole. Celui qui a honte d'évangéliser, il n'a pas Christ et Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a honte d'évangéliser. C'est qu'il n'a pas Christ en lui. C'est lui qui est franchi par Christ et Jésus. C'est lui qui est franchi par le Seigneur. Il n'a pas honte de bien aimer. Il n'a pas honte d'évangéliser la parole de Dieu. Parce que c'est une puissance de la parole. Alléluia. Seul bien aimé, quand il a rencontré le Seigneur, il n'avait pas honte bien aimé de prêcher la parole. Les gens parlaient des sols. Les gens parlaient des porcs.
Seigneur a changé la vie des hommes. Il est devenu Paul, bien-aimé. Il commençait à annoncer aux Romains. Je n'ai pas honte de parler de la part du Seigneur. Pourquoi tu as honte, bien-aimé? Il y a beaucoup de gens dans cette ville Verviers. Ils ont besoin de la parole. Ils ont déjà besoin de la parole de Dieu. Mais ils ne voient personne pour aller le prêcher. Mais le Seigneur t'a choisi cet après-midi. Le Seigneur nous a choisi cet après-midi d'apporter la parole de Dieu au foyer bien-aimé, d'apporter la parole de Dieu aux incrédules bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont soif bien-aimés de la parole. Mais ils cherchent qui? Il va lui parler de la part du Seigneur. Mais le Seigneur t'a choisi cet après-midi. Le Seigneur t'a choisi cet après-midi. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as honte de prêcher la parole de Dieu? Dieu nous a choisi pour apporter la bonne nouvelle. Paul, il tuait. Il faisait des mauvaises œuvres. Mais quand il rencontra Jésus, Jésus changeait sa vie. Il est devenu Paul. Il commençait à prêcher les Romains. Accepte le Christ. Et les gens lui montraient du toit. Pourquoi? Parce que ses œuvres, il tuait. Mais quand il s'est rencontré Jésus, Jésus-Christ a changé sa vie. Je ne peux pas me gêner pour parler de Jésus. Il y a plusieurs gens ici à Verviers. Ils sont perturbés. Spirituellement. Ils sont perturbés. Alléluia. Amen. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Acclamez pour notre Dieu. La Bible nous dit dans le verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alléluia. Si une personne seulement bien-aimée vient accepter le Seigneur comme sauveur, combien le Seigneur va te bénir? Et toi qui as apporté la parole de Dieu à cet homme, tu seras béni, bien-aimé. Parce que tu as sauvé quelqu'un qui était déjà mort. Tu as sauvé quelqu'un qui était déjà perdu, bien-aimé. Il n'a même pas d'espoir. Mais quand tu vois une personne, tu le vois comme ça, bien-aimé, physiquement. Tu le vois, il est bien, bien-aimé. Mais spirituellement, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont déjà morts, bien-aimé. Plus de apporter la parole de Dieu. Quand tu vois une personne qui te parle, bien-aimé, mais dans son cœur, bien-aimé, il pleure, bien-aimé. Il a des problèmes, bien-aimé. Il ne sait pas comment il va faire, bien-aimé. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, et c'est la parole qui console nos cœurs. C'est la parole qui nous donne l'espoir. C'est la parole qui nous donne la force. Nous devons apporter la parole de Dieu aux gens qui sont déjà perdus, aux gens qui disent c'est fini ma vie, les gens qui pleurent, bien-aimé. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Nous devons apporter la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand nous regardons dans le monde, bien-aimé, il y a des gens qui meurent, bien-aimés. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin d'une personne d'apporter seulement la parole. Mais le Seigneur t'a choisi cet après-midi. Alléluia. D'évangéliser dans cette ville. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans cette ville qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas notre Dieu. Mais nous, étant enfants de Dieu que nous sommes, nous devons apporter la parole. Comme Philippe, il a apporté la parole de Dieu à Nathanaël. Nathanaël était dans le figuier là, bien-aimé. Il était perdu, bien-aimé. Mais le Seigneur, il connaissait déjà Nathanaël. Il y a beaucoup de gens dans cette ville Verviers. Le Seigneur connaît déjà des gens dans cette ville Verviers. Mais le Seigneur cherche un homme. Le Seigneur cherche une femme qui va s'élever, bien-aimé.
bien-aimés, nous devons s'élever. Lèvons-nous, bien-aimés. Lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Comment nous devons bâtir, bien-aimés? Nous devons évangéliser aussi, bien-aimés. C'est de bâtir l'église de Dieu. Amen. La moisson est grande, bien-aimés. Il y a plein d'ouvriers, bien-aimés. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous devons s'élever pour chercher les gens qui sont déjà perdus, bien-aimés. Bien-aimés, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui pleurent, bien-aimés. Nous devons s'élever. Comme Philippe. Philippe, quand Jésus l'a appelé Philippe, Philippe, il n'est pas resté, bien-aimé, pour garder seulement sa parole à lui. Mais la Bible nous dit que Philippe, il s'est levé à aller évangéliser la parole. Et nous aussi, nous devons s'élever, évangéliser la parole de Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé, cet évangile, bien-aimé, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, la parole de Dieu a une puissance, bien-aimé. Même quelqu'un qui est incrédule, bien-aimé. Même quelqu'un il est païen, bien-aimé. Et s'il est choisi par le Seigneur, et quand il va apporter la parole de Dieu, et le Seigneur, le Saint-Esprit, va toucher les cœurs de cet homme. Il va accepter la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est une bombe atomique. Je dis chaque fois, bien-aimé, la parole de Dieu, bien-aimé, déclenche les mauvaises choses dans notre vie. Et quand tu prêches une personne, même les personnes aujourd'hui ne veulent pas accepter, mais le Saint-Esprit qui est en toi, que la parole qui vient d'évangéliser, de prêcher, bien-aimé, il le fait, bien-aimé. Alléluia. C'est comme un médicament, bien-aimé. Et quand tu prends un médicament, tu as mal à la tête, je ne crois pas dans une seconde le fait des médicaments, ça doit se produire dans ta tête. Ça doit prendre quelques heures. Alléluia. C'est comme la parole de Dieu, bien-aimé. Quand nous prêchons les gens, même ils ne viennent pas aujourd'hui, même ils ne viennent pas demain, même ils ne viennent pas dans un mois, mais je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la parole que nous prêchons, bien-aimé, a une puissance, bien-aimé. Alléluia. Ça va changer la vie de cet homme. Petit à petit, bien-aimé, petit à petit, bien-aimé, qui a prêché cet homme aujourd'hui. Un mois, tu ne vois pas cet homme à l'église. Un jour, tu vas voir cet homme il va paraître. Tu vas te demander, mais ça fait longtemps que j'ai prêché cet homme. Et ça fait longtemps, ça fait 1 mois, 3 mois. Mais aujourd'hui, cet homme il est venu à l'église. C'est la puissance de Dieu, bien-aimé. La parole est une puissance, bien-aimé. La parole change, bien-aimé. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi cet homme, bien-aimé, il a pris 1 mois pour venir à l'église. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit, bien-aimé, il va opérer dans son cœur. Tu ne sais pas combien les esprits cet homme est là. Il faut que le Saint-Esprit puisse travailler dans son cœur, bien-aimé. Après, tu vas voir cet homme va venir à l'église. Ce n'est pas par notre force, bien-aimé. Même les gens vont te dire que qu'est-ce que tu dis là. La parole de Dieu, c'est rien. Mais bien-aimé, il ne faut pas se fatiguer, c'est le diable. Il faut s'élever, bien-aimé. Tu prêches la parole de Dieu. Et évangéliser les païens, les incrédules, bien-aimé. Comme l'homme de Dieu nous a parlé, bien-aimé. Et quand tu racontes les incrédules, les gens, ils ont déjà accepté le Seigneur. Après cela, ils ont retourné dans le monde. Ces gens-là, bien-aimés, ils sont des prédicateurs, bien-aimés. Ces gens qui avaient accepté Christ, et quand ils ont retourné dans le monde,
Il peut te prêcher, tu vas croire. Comme le pasteur nous a dit le dimanche. Ces gens, il faut connaître la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous séduire, bien-aimés. Il était prédicateur, bien-aimé. Il chantait dans la chorale, bien-aimé. Il chantait dans la louange, bien-aimé. Mais ces gens-là, bien-aimés, et quand ils reculent, bien-aimé, il faut faire attention, il va te séduire. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est puissante. Et c'est pour ça que nous devons s'élever et de prêcher la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, bien aimé, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Et dans le verset 17, la Bible dit, parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des justes. Et quand je vois l'église, bien-aimée, nous sommes des justes devant Dieu. Pourquoi nous sommes des justes, bien-aimés? Parce que nous avons accepté le Seigneur comme sauveur de notre vie. Mais les gens, bien-aimés, les païens qui sont dans le monde, bien-aimés, qui ne connaissent pas le Seigneur, bien-aimé, nous avons cette devoir, cette recommandation d'aller annoncer la parole de Dieu. D'aller annoncer la parole de Dieu. Et montrer aux gens, bien-aimés, et montrer aux païens, bien-aimés, que le Seigneur, il est bon. Que le Seigneur, c'est lui qui protège. Et le Seigneur, c'est lui qui donne la vie. Oh, c'est le Seigneur, c'est lui qui donne la joie. Nous devons apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, bien-aimé, c'est ça qui nous protège, bien-aimé. Et si nous avons la bonne nouvelle à nous, nous avons la paix. La paix, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous devons évangéliser. L'évangile, bien-aimé, c'est bien, bien-aimé. C'est bien. Si tu as la parole, bien-aimé, si tu as Jésus-Christ, bien-aimé, et tu as la paix du cœur. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la paix du cœur. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, bien-aimé. Mais nous devons s'élever, bien-aimé, et évangéliser la parole. Comme Paul, bien-aimé, il s'est élevé, bien-aimé. Il prêchait la parole de Dieu. Malgré les gens montraient les doigts à Paul. Malgré les gens disaient cet homme, il était persécuteur. Mais Paul, bien-aimé, il n'écoutait pas les gens. Parce que la vie de Paul a changé. Et Paul apportait toujours la parole de Dieu. Quand nous lisons dans la Bible, et nous allons voir, bien-aimé, c'est lui qui a beaucoup travaillé que les disciples. Pourquoi, bien-aimé? Il était affranchi, bien-aimé. Il était affranchi, bien-aimé, par Christ et Jésus, bien-aimé. Nous aussi, bien-aimé, nous sommes déjà affranchis par la parole de Dieu. Et nous devons apporter aussi la parole aux autres. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous devons apporter aussi la parole aux autres? Parce que nous ne voulons pas la mort de quelqu'un, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin, bien-aimé, et des gens là qui pleurent viennent à Christ et Jésus pour avoir la paix. Alléluia. Amen. Il est Dieu, bien-aimé. Nous allons lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 1. Les versets 14 à 15. La Bible nous dit, bien-aimé, après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, et disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. 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 La Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Marc chapitre 1, le verset 14 à 15. Et la Bible nous montre, bien-aimé, Jean était livré. Mais la Bible nous
Bien-aimés dans le Seigneur, les royaumes de Dieu est proche. Alléluia. Amen. Bientôt le Seigneur viendra. Nous devons apporter la parole de Dieu. Voire même Christ, bien-aimé, il prêchait la parole. Il dit que l'état est accompli. Les royaumes de Dieu est proche. Répandez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Oh, alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne croient même pas à la bonne nouvelle. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas répandus. Ils marchent comme une vie, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dans cette ville fermée, il y a beaucoup de païens et des incrédules qui n'ont pas d'abord répandu, bien-aimé. Qui ne croient même pas au Seigneur Jésus. Et Jésus lui-même prêchait la parole de Dieu. Il s'est levé, bien-aimé. Il dit, l'état est proche. Répandez-vous. Croyez à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous ferons, bien-aimés? Nous, étant qu'enfants de Dieu. Toi-même, Jésus s'est levé. Tu n'avais pas honte de prêcher la parole. Mais pourquoi nous avons honte de prêcher la parole? Nous sommes déjà affranchis par le Seigneur. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu en lui. C'est lui que le Seigneur déjà a affranchi. Il n'a pas honte de prêcher la parole. Il n'a pas honte de prêcher la parole. Pourquoi tu as honte de prêcher la parole? Parce que tu n'es pas encore affranchi. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas encore repenti, bien-aimé. Il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés. Il a peur de prêcher la parole de Dieu. Tu sais pourquoi, bien-aimé? Parce qu'à l'église, bien-aimé, il a notre vie, bien-aimé. Et en dehors de l'église, il a encore notre vie, bien-aimé. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il a peur, bien-aimé, d'apporter la parole de Dieu aux païens. Parce que les païens, ils se connaissent. Et quand tu vas apporter la parole de Dieu, ils vont rigoler de toi, bien-aimé. Il va dire, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu apportes? Parce que tout ce que nous faisons ici, et toi tu fais aussi. Mais qu'est-ce que tu vas nous prêcher? Point d'interrogation. Bien-aimé, c'est la vérité. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont peur d'apporter la parole de Dieu. Mais la Bible nous montre dans le livre de Marc 1. Jésus lui-même, bien-aimé. Et Jean, il était livré, bien-aimé. Et Jésus, il s'est levé, bien-aimé. Il prêchait la parole de Dieu. L'état est proche. Répandez-vous, peuple. Répandez-vous. Crois au Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà morts dans le monde. Nous devons apporter la parole. Voire même Jésus, bien-aimé, il n'avait pas peur de prêcher la parole. Mais pourquoi nous, bien-aimés? La Bible nous montre, bien-aimé, celui qui était déjà affranchi par la parole. Il n'a pas honte de parler de la part de Dieu. Celui qui a Christ en lui, bien-aimé. Celui qui a accepté Christ comme sauveur et Seigneur. Il n'a même pas honte de prêcher la parole de Dieu. Pourquoi tu as honte de prêcher? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es affranchi. Parce que l'esprit que nous avons, ce n'est pas l'esprit de honte, bien-aimé. Ce n'est pas l'esprit de se cacher, bien-aimé. C'est l'esprit, bien-aimé, de parler de la part de Dieu. C'est l'esprit de prêcher la parole de Dieu. Pourquoi tu as honte de prêcher, bien-aimé? Nous devons repentir, bien-aimé. Nous devons croire, bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés. Il est chrétien, mais il ne croit pas. Bien-aimé, c'est vrai, il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais ils n'y croient pas. Ils ne croient pas, bien-aimé. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, bien-aimé. Ils ne sont pas repentis, bien-aimé. C'est vrai, bien-aimé. Charnellement, nous voyons, nous sommes des chrétiens. Mais spirituellement, bien-aimé, nous sommes dehors du Christ, nous sommes dehors de la parole de Dieu. Et c'est pour cela, nous avons honte d'apporter la parole. Parce que le monde nous connaît, bien-aimé.
bien-aimé. Et mais je voulais te dire cet après-midi, celui qui a Christ en lui, il n'a pas honte d'aller évangéliser la parole. Celui qui est affranchi par le Seigneur, il n'a pas même honte de parler de la part du Seigneur. Nous devons s'élever, bien-aimé, de prêcher dans cette ville vertueuse, de montrer les gens, bien-aimés, puissent se répandre, puissent venir au Seigneur, et montrer les gens, bien-aimés, que le Seigneur il est bon, bien-aimé. Et le Seigneur c'est lui qui donne la paix, bien-aimé. C'est le Seigneur celui qui nous élève, bien-aimé. C'est le Seigneur qui nous donne de la joie, bien-aimé. C'est le Seigneur qui guérit, bien-aimé. Nous devons apporter la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole à cette ville vertueuse. Les gens ils ont besoin de la parole. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, bien-aimé, étant que chrétiens que nous sommes des lampes, bien-aimés. Alléluia. Nous sommes des lampes sur la montagne. Un chrétien, bien-aimé, et quand il passe et quand il prêche la parole de Dieu, il y a des gens, bien-aimés, même ils ont des doutes, bien-aimés, ils vont accepter la parole de Dieu. Alléluia. Quand nous parlons, quand nous évangélisons, bien-aimés, la parole de Dieu, je le dis chaque fois, la parole de Dieu c'est comme une bombe atomique. Et quand tu vas déclencher, quand tu vas parler de la part de Dieu, que la puissance que tu as dans ta bouche, mais nous avons la puissance dans notre bouche. Quand nous parlons de la part de Dieu, Dieu et le Saint-Esprit qui habite en nous, il va toucher celui qui est devant toi, tu vas prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va toucher les cœurs de cet homme. Il y a des gens, bien-aimés, quand ils parlent, directement, bien-aimé, tu es convaincu. Il y a des gens, quand ils parlent de la part de Dieu, même tu étais incrédule, même tu étais païen, tu seras convaincu. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous, et c'est lui qui va parler, c'est lui qui va prêcher. Ce n'est pas toi, bien-aimé. Pourquoi nous avons peur, bien-aimé? Et si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et quand nous allons prêcher, évangéliser, le Seigneur va toucher les cœurs des gens. Le Seigneur va toucher les cœurs des gens. Ce n'est pas nous, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Nous, étant qu'hommes que nous sommes, jamais nous devons toucher les cœurs des gens. Tu peux parler comme tu veux, charnellement. C'est difficile que tu vois quelqu'un peut accepter la parole. Mais quand nous prêchons la parole, nous évangélisons la parole, mais c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs des gens. Alléluia. Ce n'est pas nous, bien-aimés, mais nous devons s'élever, bien-aimés. L'esprit que nous avons, bien-aimés, c'est un esprit, bien-aimé, ce n'est pas l'esprit de la honte. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous. La Bible nous dit nous sommes la lampe mise au-dessus de la montagne. Ça brille. Tout le monde voit la lumière. Alléluia. Amen. Tout le monde voit cette lumière-là. Nous ne sommes pas des lampes. Des lampes qu'on met sous les lits. Sous une chaise. Sous la table. Non. Toute la lampe que Dieu a mis sur le montant. Et tout le monde les voit. Lèvons-nous, bien-aimés. Et évangélisons. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés. Ils ont besoin de la parole. La Bible nous montre, bien-aimés, Christ lui-même, il s'est levé dans cette ville de Galilée. Il prêchait la parole de Dieu. Il dit le temps est accompli. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous. Croyez. Bien-aimés, c'est notre devoir. Nous devons s'élever. Il y a beaucoup de
des gens bien-aimés. Même pas dans cette ville vers Dieu. Tu peux aller à Liège partout. Il y a des gens qui cherchent la parole. Que le Seigneur, il connaît déjà ces gens-là. Mais il cherche un homme de s'élever seulement pour apporter la parole aux gens. C'est toi et moi. Amen. 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 Et nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 10. Le verset 42. Actes, chapitre 10, le verset 42 à 43. Amen. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendaient de lui des témoignages et quiconque croit à lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous qui écoutaient la parole. Amen. 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 La Bible nous dit bien aimé. Et Jésus nous a ordonné. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes rendaient de lui les témoignages quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. La Bible est claire, bien aimé. La Bible nous dit dans le chapitre 10, le verset 42 à 43 des Actes. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Mais pourquoi nous ne voulons pas prêcher la parole de Dieu? Parce que le Seigneur savait que dans ce monde, bien aimé, il y a des gens qui souffrent. Il y a dans ce monde, bien aimé, il y a des gens qui sont malades. Il y a dans ce monde, bien aimé, que nous sommes, il y a des gens qui ont des problèmes, bien aimé. Ils ne savent pas comment ils vont sortir à ces problèmes. Et c'est pour cela Jésus nous a ordonné, bien aimé, de prêcher la parole de Dieu au peuple. Mais nous ne voulons pas prêcher la parole de Dieu au peuple. Pourquoi, bien aimé? La question est posée, bien aimé. Pourquoi, bien aimé? Parce que la Bible est claire. Jésus nous a ordonné de prêcher à tout le monde, bien aimé. Mais nous ne voulons pas prêcher la parole de Dieu. Pourquoi, bien aimé? Comment ces gens-là, bien aimés, ils vont venir au Seigneur? Comment ces gens-là, bien aimés, et le Seigneur va délivrer, bien aimé? Il faut un homme, bien aimé. Il faut un homme, bien aimé. C'est comme la Bible nous dit, bien aimé. Dans le livre d'Ésaïe, bien aimé, le Seigneur cherche un homme seulement pour intercéder, bien aimé. Alléluia. Le Seigneur cherche un homme, bien aimé, pour prêcher la parole de Dieu, pour évangéliser, bien aimé. Alléluia. Nous devons évangéliser, bien aimé. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont des problèmes, bien aimés. Alléluia. Quand tu vois un homme, bien aimé, il te regarde, mais dans son cœur, bien aimé, il a des problèmes, bien aimé. Alléluia. Ils ont besoin de la parole. Mais le Seigneur nous a ordonné d'aller de prêcher la parole de Dieu. Mais nous ne voulons pas prêcher. Et la Bible nous dit, bien aimé, et c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts.
Seigneur Dieu, il a envoyé le Seigneur. Il a envoyé bien-aimé pour nous sauver, bien-aimé. Il a envoyé le Seigneur, bien-aimé, pour ôter la maladie dans nos vies. Il a envoyé le Seigneur pour ôter les problèmes dans notre vie. Il a envoyé le Seigneur pour nous donner la paix, nous donner la joie, bien-aimé. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous devons s'élever à porter l'évangile. Et si nous apportons l'évangile, et nous verrons la bénédiction dans notre vie. Le Seigneur va te bénir, bien-aimé. Le Seigneur va te donner la solution à tes problèmes. Le Seigneur va te guérir, bien-aimé. Mais Dieu nous demande de s'élever, d'apporter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, bien-aimés. Nous devons évangéliser, bien-aimés. Et c'est notre devoir. La Bible est claire, bien-aimés. Jésus nous a ordonné. Ordonné. Mais il y a beaucoup de gens qui, je sais pas, il y a beaucoup de chrétiens